créateur des cieux et de la terre. Père, nous sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous as offerte aujourd'hui. On peut peut-être se lamenter. On n'a pas ceci. On n'a pas cela. Père, si nous regardons en nous-mêmes, nous pouvons comprendre. Même le peu que nous avons, nous ne méritons pas ce Père. Voilà pourquoi nous disons merci Seigneur. Après nous avoir donné la vie naturelle, nous amener ici dans ta maison, afin que nous écoutons ta parole. Parce qu'il est écrit là-dedans. Écoutez et votre âme vivra. Seigneur, nous sommes venus pour écouter ta parole. Rien que ta parole. En l'écoutant, Père, qu'elle puisse mettre au dehors les ténèbres qui sont autour. En l'écoutant, Seigneur Jésus, qu'elle nous donne la vie. La vraie vie éternelle. En l'écoutant, Seigneur, qu'elle puisse nous guérir. En l'écoutant, Seigneur Jésus, qu'elle puisse nous donner le palais de Seigneur. En l'écoutant, Père, oh Dieu, que tu quittes la Bible, que tu quittes les brochures, et que tu deviennes vie dans nos vies, Seigneur. Et si ces moments que nous passons avec toi, depuis que nous avons commencé, Père, nous avons vu à l'œuvre. Voilà pourquoi ce soir, nous prions, Seigneur, prendre la prééminence de la réunion. Toi-même descends, toi-même nous parles. Parce que quand tu parles, aucun démon ne peut résister. Quand tu parles, cela produit la foi de ton et les choses miraculeuses se produisent. Oh Dieu, nous sortir d'ici, que l'on puisse dire en nous-mêmes, Dieu nous a parlé, Dieu nous a guéris, Dieu nous a changés, Dieu nous a touchés. Bénis ces réunions, bénis ton serviteur, ton pasteur, là où il est là-bas, sois son soutien, son appui, sa présence sur elle, sois là-bas avec lui, et sois ici aussi avec nous. Bénis chaque homme et femme qui est venu écouter ta parole. Bénis ton épouse à travers le monde, sans oublier Israël, ton frère. En ton nom puissant, que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes contents de dans la maison du Seigneur? Si nous le sommes, acclamons pour le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Psaume. Psaume 37. À partir du verset 4, nous allons prendre le verset 4 et 5. Là, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. J'aime beaucoup David. Lui, il va droit au but. Pourquoi Dieu aussi l'aimait beaucoup. Il dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 1, le verset 45. Il est écrit: heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et puis le dernier verset, Hébreux 13:8. Je pense que ça, tout bon lecteur de la Bible connaît ça. J'aime beaucoup ce verset. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Jésus aime la prière. Oh oui, Jésus aime la prière.
c'est le récit des événements passés.
Mais les convertis de la chair. Amen. Ils étaient convertis de la chair. Ils avaient une bonne moralité. Ils n'insultaient pas. Ils n'étaient pas médisants. Mais leur cœur à l'intérieur était sombre. Ils avaient des bons comportements à l'extérieur. Mais quand ils étaient seuls, c'était des vrais païens. Ils faisaient des choses afin d'attirer l'attention des gens. Dieu avait espoir et vrais adorateurs. Voilà pourquoi Jésus causa avec la femme au puits. Cette femme au puits, elle avait une vie cachée. Le chrétien a une vie cachée en lui. Ce n'est pas une vie impure, mais c'est une vie pure. Cette vie, qu'est-ce qu'elle attend? C'est la rencontre avec la parole. C'est la rencontre avec Elohim. Parce que l'ensemencement ne vient que dans la présence d'Elohim. Amen. Abraham avait longtemps entendu parler de Dieu de l'histoire. Mais une fois qu'il a rencontré ce Dieu de l'histoire, Sarah qui était stérile était devenue maintenant fertile. Jésus, quand il marchait, mon frère, ma soeur, on se vient à l'église. Dieu n'attend qu'une chose, c'est la vraie conversion de ton cœur. Alléluia. Dieu n'attend qu'une chose, c'est la vraie conversion de ton âme. Ce que tu as fait, les beaux vêtements, les jolis cheveux, comment dirais-je, cette piété fabriquée, et quand tu es seul, tu deviens païen, tu n'as pas besoin de ça. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un temps où le Saint-Esprit est aussi disponible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as besoin de Dieu et que tu es sincère, tu vas le voir. Quand tu as besoin de Dieu, Dieu n'obéit pas à vos prières, mais Dieu obéit à l'intention de votre cœur. Dieu obéit au motif de votre cœur. Dieu n'obéit pas aux belles paroles de son. Dieu veut voir que la symphonie s'arrête. Dieu veut voir que les paroles qui sortent de la bouche s'alignent avec ceux qui sont dans le cœur. C'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où il y a des vraies expériences. Aujourd'hui, ça plaît à l'homme. Par nos expériences des hommes passés. Mon frère, ma soeur, bientôt, même maintenant, nous naviguons dans des zones dangereuses. Alléluia. Que personne ne compte sur la compétence de son père. Parce que toi, dans la banque, quand on se renverse, papa, même s'il est bon nageur, il va se battre pour sa vie. Maman va se battre pour sa vie. Oh, si tu veux te battre pour ta vie. Le Dieu de Branham, le Dieu de Coleman, le Dieu de Baruti, le Dieu de Banque, doit devenir aussi Dieu. Il y a des gens qui vantent. C'était hier. Un homme, je vois un homme là. Il est un homme de Dieu. Le pasteur était à Motoa. N'a eu aucune prédication d'ailleurs sur la loi de devenir. Je ne sais pas que moi j'avais son dossier. Ça c'est vraiment un dossier. Je l'ai juste posé une question. Le pasteur est ici. Oh oui, il est ici. Il ne sait pas que moi je sais que son pasteur a voyagé. Ah bon, il est encore ici. Ah oui, ok. Qui prêche à l'église? Oh, c'est un tel. Il a senti que mes questions étaient parties droit en direction de sa vie. Et il a commencé à se rabaisser. On a dit ce n'est pas le temps d'élever les hommes de Dieu. C'est le temps d'élever Jésus dans ta vie. C'est le temps où la vraie évangélisation peut se faire. Parce que Dieu
Jésus, quand il causait avec la femme, il parlait à la femme. Il dit, femme, leur vient. Elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Parce que dans tout le temps, Dieu n'a obéi qu'aux vrais adorateurs. Aujourd'hui, professe être chrétien. Mais en dehors, le christianisme n'y est même pas. Ces réunions, il y a des réunions qui vont revenir nos vies de prière. Il y a des réunions qui vont revenir nos vies de consécration. Il y a des réunions qui vont nous élever de l'hypocrisie. Qui vont nous élever du mensonge. Qui vont nous élever de l'adultère. Quand Christ va se pointer, Christ ne prendra que la parole. Amen. Dieu ne prend que Dieu. Dieu ne prendra que la parole. Les gens se demandent, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore sorti de l'histoire de ma vie? Pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne vis pas encore la vie chrétienne? Bien-aimé, ce que nous sommes, c'est le résultat de notre foi. Pas le résultat du nombre de fois que nous venons à l'église. Pas le résultat du nombre de fois que nous lisons les brochures. Pas le résultat de ce qu'est notre pasteur ou notre prophète. Bien-aimé, s'il y a des gens dans lesquels l'évangile compte, c'est toi et moi. Je peux dire, Madame a fait son temps, il est parti. Barouti a fait son temps, il est parti. Le pasteur aussi a fait son temps. Alléluia. C'est la vérité. Le pasteur a fait son temps. C'est maintenant le temps des enfants. Ils vont maintenant sortir pour faire honneur au Père. Comment honorer le Père? Mais c'est à travers la vie. Amen. Christ sortir de l'histoire, c'est pas seulement des belles citations. C'est pas seulement des miracles. C'est pas de bons enseignements. Mais c'est quand le Jésus de Galilée, qui a marché là-bas à Galilée, qui a marché dans le monde de Jordan, qui a marché dans la rue de Mauvais. Quand les gens voient, quand le diable voit, quand le sorcier voit, il ne te voit pas, mais il voit Jésus, ça lui donne les kizunguzu. Les 70, les apôtres, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chasser. Les démons dans cet enfant épileptique. Ils ont commencé à chasser. Ils ont commencé à chasser. Ils ont commencé à chasser. Et moi, le but n'a moi, je ne bougerai pas d'ici. Alléluia. Ils ont invoqué toute la journée. Je sais qu'il faut un attroupement. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh ma Dieu, j'ai amené mon fils. Ils ont prié. L'esprit de la prière. Jésus s'est fâché. Maintenant, quand le démon a vu Jésus, il a vu Saint l'Éternel. Le démon a commencé à trembler. Le croyant, il y a des choses. Il y a des esprits. Parfois qui vont te quitter. Il y a des bénédictions que tu auras sans pour toi-même les. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Quand tu as la foi dans ton cœur, bien-aimé, si tu arrives à prononcer la parole, il y a des gens qui disent non, avant qu'il parle, sa parole est trop puissante. Parce que ta prière est plus forte que la voix d'un archange. Quand un chrétien parle, le ciel se met au garde à vous. Tu dois descendre. Je dis avant que vous commencez, il y a ces choses comme ça. Avant que tu ne parles, la chose agit déjà. C'est là où le christianisme doit arriver. C'est là où nous devons arriver. Quand tu arrives, quelque chose d'inconfortable, la chose se met en ordre elle-même. Je n'ai pas vu dans la Bible là où Joseph a prié qu'on puisse bénir l'Égypte. Lui-même, il était béni déjà. Et partout, la bénédiction le suivait. La bénédiction était obligée de le suivre. L'ange de l'Éternel, comme tout autour, de ceux qui craignent son nom, de ceux qui l'honorent, de ceux qui
Les qualités des vrais croyants. Ce que les gens font aujourd'hui, ils se demander qu'est-ce qui les arrive. Ils sont devenus fous. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché le vrai Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas cherché à sortir le vrai Dieu de l'histoire. Quand tu écoutes une prédication, quand tu lis une brochure, ton cœur ne peut pas être trompé parce qu'il ne s'est pas encore conformé à ce que la Bible a dit, à ce que la brochure a dit. Seule la parole sera enlevée. Quand l'esprit a vu Jésus, l'esprit a commencé à trembler. L'esprit a commencé à trembler. Quand Jésus a parlé, l'esprit a fui. Pourquoi? Ce n'était pas les discours. Ce n'était pas les bambous. Parce qu'elle avait vu la boule en elle. Parce que c'était un homme qui s'attendait constamment au Père. Parce que c'était un homme qui avait des expériences avec son Père. Alléluia. On va lire une citation. Dans la brochure, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Au paragraphe 74. Donc, la vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. La vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. Aussi longtemps qu'elle n'est que dans le livre, comme ceci, on peut encore la remettre en question. Les gens se disent, pourquoi je suis encore incrédule? Parce que la vie, elle est encore dans la Bible. La vie doit quitter la Bible. Elle doit quitter les brochures. Elle doit rentrer dans le cœur. Alors, c'est la lumière sur la parole. Vous voyez, c'est ce qui apporte. La parole dit, donc, quand cela s'accomplit, c'est la vie dans la lumière. Les protestants, les catholiques, les dénominations, l'Église Malachie 4, mais chez eux, il n'y a pas de promesse d'enlèvement. Ils n'ont pas de sceau, ils n'ont pas de tonnerre, parce qu'ils ont refusé de prendre cette écriture quand elle fait péché. Vous savez, si tu veux voir Dieu aujourd'hui, tu seras peut-être déçu. Parce que tu ferais un homme. Amen. Si vous voulez voir Dieu aujourd'hui, vous allez voir un homme. Mais quand vous allez quitter de là, il y a certains qui vont voir un homme, mais il y en a d'autres qui verront Dieu dans l'homme, qui verront Dieu les parler. Et c'est la lumière qui apporte la vie. La lumière apporte la vie. Aujourd'hui, le monde veut voir Jésus. Aujourd'hui, les gens veulent voir Dieu sortir de l'histoire. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu, à chaque fois qu'il sort dans l'histoire, il sort avec la promesse qu'il a promis dans ce jour-là. Si vous êtes en dehors de cette promesse-là, vous ne verrez pas Dieu. Les gens disent que non, si j'ai le de Jésus, donc Dieu en question de l'histoire. Dieu n'est jamais de l'histoire. Dieu est une réalité. Comme Elisabeth avait dit, heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qu'elle a entendues venant de Dieu s'accompliront dans sa vie. Dans la brochure, la nourriture spirituelle est encore venue. Tout est possible à Dieu. Dis oui. C'est vrai. Tout vous est possible à vous aussi. C'est parce que l'homme, quand il arrive devant la chose, il devient un peu incrédule. Donc moi je peux aussi. Donc, mais si Dieu t'a mis là-dessus que toi tu peux. Si toi tu ne peux pas, qui va pouvoir à ta place? Frère, nous sommes dans un testament. Nous-mêmes, nous vivons et nous écrivons notre propre
comprend. On nous a dit ici là qu'il y a un livre dans la Bible qui n'a jamais été clôturé. Ça c'est un scandale pour les dénominations. Ça c'est un scandale pour les bébés pentecôtistes. Mais il y a un livre qui ne s'est jamais terminé. Parce que Jésus est parti. Mais il a envoyé le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de temps. Le monde ne me verrait plus. Si même vous, c'est qui? C'est les enfants de Dieu réunis. C'est qui? Ce sont ceux qui craignent son nom. C'est qui? C'est ceux qui ont fait soif de sa présence. Ceux qui ont fait soif de sa parole. Ce que tu veux revenir, Dieu agit dans votre vie au moyen de votre foi. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de notre foi. Ce que moi je suis aujourd'hui, c'est le résultat de ma foi. Je vais dire un peu quelque chose. Pour la première fois, quand le pasteur a eu à côté du diacre ici, il avait dit, j'avais pensé mettre Joël Diacre, mais j'ai vu qu'il n'est pas marié. Voilà pourquoi je ne l'ai pas choisi. Qui avait écouté cette parole? Qui avait écouté ça? Amen. C'est une écriture que j'avais lue en 2014. Mon frère Branham mettait les diacres au Branham Galérian. Il y avait un homme, il avait une bonne vie. Frère Branham aussi voulait le mettre diacre. Lorsqu'il avait vérifié, il a dit qu'il n'est pas marié. Alors on l'avait mis, on l'a mis de côté. Moi je m'étais identifié à cette personne. Je me disais moi-même depuis longtemps, pour me marier ça me prendrait un peu de temps. C'est ce que moi-même j'ai dit. C'est ce que moi-même je pensais. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons pensé il y a longtemps. C'est le résultat de ce qui est descendu dans notre cœur. C'est ce qui descend sur ton âme. Je ne peux pas te donner au-delà de ce que toi tu lui demandes. Dans ton âme, tu ne vois pas ta chair. Tu ne t'écoutes pas ce que tes lèvres sortent. Et Dieu voit le véritable toi qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Cet être-là, c'est ton âme. Si tu n'avances pas spirituellement, c'est parce que ton âme n'est pas assez nourrie. Parce que ton âme est faible. Si tu tombes chaque jour, parce que ton âme est faible, parce que tu ne te nourris pas. Pourquoi tu demandes les épreuves? Tu faillis. Voilà pourquoi moi de tentation. Tu sais la chair est faible. L'esprit est très disposé. Je vais un peu faillir. Après, chérie me répondit. Mon ami, si tu crois que tu ne vas pas tomber, tu ne tomberas jamais. Nous sommes dans un temps. C'est David qui le dit même dans la Bible. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il a été, c'est ce qui se passe. Si tu lis bien la Bible, tu verras même les sons dans la Bible. Si tu lis bien la Bible, tu verras le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais ces choses-là étaient cachées pour un temps donné, au temps de la fin, pour que le mystère soit dévoilé. David dit Dieu se bat d'accomplir ce qui se trouve sur le cœur de l'homme. Personne ne va rater le ciel et dire que moi c'était la faute. Moi c'était la faute du prédicateur. Parce qu'il ne nous prêchait pas bien. Parce qu'il ne faisait pas bien les choses de la chair. Parce qu'il ne bougeait pas la chair. Non, monsieur. Si tu as la soif de ton cœur, ça fait soif dans ton cœur. Ça a besoin de quelque chose. C'est que Dieu sait quelque chose. Il faut que le prédicateur ou le pasteur ne va même pas comprendre. Il va demander si la chair, il va te permettre quelque chose en relation avec ton âme. Nous sommes dans un temps. Vérifiez l'état des pensées de vos cœurs. Alléluia. Vérifiez à quoi vous pensez. Vérifiez vos sentiments. Alors c'est comme on dit que le sentiment qui était en Christ, qu'il a resté quand il est mort, que cela soit en vous aussi.
sorti de l'éternel. Si ni Mungu anayawe. Dieu les avait envoyés pour qu'ils aient des expériences. Et quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a cru qu'ils sont doutés. La même parole que tu écoutes. Quand on dit soyez guéris, quand on dit quand une personne croit se faire du mot là, il est guéri. La même foi. Il vous donne les petites choses. C'est la même foi qui vous donne des grandes choses. Vous savez, même pour vous mentir, le diable a besoin de ta foi. Le sorcier a besoin de ta foi. Mais pourquoi prendre les yeux là-bas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu juste pour Il viendra avec des grimaces pour te faire peur. C'est la technique de Goliath. Quand il s'est levé en Israël, il marchait là. Dans Goliath, ça voulait toute l'armée. Ils avaient peur. Ils croyaient à la force de Goliath. Il avait un homme, le jeune David. Il était incrédule à la force de Goliath. Quand on commence, on donne incrédule au diable. Quand tu plaques avec moi, je suis le plus grand sorcier de la famille. Je vais te maudire. Tu n'auras jamais de travail. Si tu crois ça, c'est fini. On peut t'imposer les on peut dire ce qu'on veut, prêcher comme le faux, comme le volcan. Mais la foi de ce que le sorcier est toujours là. Il n'atteindra pas ta bénédiction. Quand tu vas croire à la parole, tu vas dire, celui-là, c'est un sorcier, c'est pas un site dit l'éternel, tu le mettras de côté. Dieu n'avait besoin d'une chose. C'est sa parole. Il se rentrait dans un cœur qui est fertile. C'est tout. Peu importe la manière dont c'est fait, avec les eaux, avec le sang, avec la force, les sorciers, que ça rentre sur nous. Alléluia. Toutes les grossesses n'entrent pas de la même manière. Et ça donne une convocation. Alléluia. L'essentiel que ça rentre sur le corps. Peu importe qui a parlé. Maintenant, tout ce que je veux, Dieu me parle. Dieu l'a envoyé. Il m'a parlé. Je crois ça. Tu as besoin de David. Amen. Et je pense que c'est frère Branham qui a parlé du placement de David. Les gens qui n'ont pas été formés par le monde. Ils n'ont pas été formés par la science. Ils n'ont pas été formés par la théologie. Ils sont allés à l'école du Saint-Esprit. Ils passent dans la chambre pour parler. Ils se sont avec Dieu. Ils se sont dit des choses. Ils sont avec Dieu. Ils ont parlé. Dieu n'a répondu. Quand tu descends de la chambre, c'est un monde changé. Comme Moïse. Quand il descendait de la montagne, il n'y a plus le frère Moïse. Il n'y a plus le prophète Moïse. C'est le Dieu vivant pour Israël. Il croyait sa parole avec l'assurance d'arriver à la terre promise. Peu importe ton cas, peu importe la situation, peu importe ton problème, tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu n'es pas obligé d'aimer le prédicateur. Tu n'es pas obligé d'aimer son style. Mais tu es obligé d'aimer la parole. Tu sors par là. Quand tu aimes cette parole, tu es un homme béni. Nous allons lire. Amen. Dans la brochure, le Dieu puissant dévoilé, Dieu volé, au paragraphe 74. Il dit, aujourd'hui, on dit, eh bien, il y a un Dieu historique. Oh, la souffrance. C'est comme si ce Dieu il est que le Dieu de frère. Oh frère, si je suis là, tu dis ça, je t'impose. Mais si Dieu n'est que le Dieu du pasteur, je reste à la maison. Pourquoi consacrer ma vie? Pourquoi me priver des plaisirs du monde? Non, monsieur, c'est pas en vain que j'ai sacrifié ma jeunesse. C'est pour posséder le
ça. Moi aussi, je vais faire ça. C'était comme ça les petits espions. Vu que le plus gaillard a quitté, nous aussi on va quitter. Non, mais tu connais pas celui-là? Mais il était maître des corvées là-bas en Égypte. S'il dit que nos gens sont des frères, peu importe qui tu es, seule la parole dit la vérité. Il a fait tout ceci. Et il a été dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux. Oui. À quoi sert un Dieu historique? S'il n'est pas le même aujourd'hui, sinon, est constamment en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Pense à ce qu'il fera. Mais ignore. C'est ça le Christ, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Des grands ignorants de ce qu'ils peuvent faire avec la puissance que Dieu leur a donnée. Mon ami, toi tu as plus que Josué, tu as plus que Caleb, tu as plus que le prophète et docteur Paul. Tu es trop fort. Alors pourquoi Dieu t'a envoyé dans la Odyssée? Là où il y a les vrais vainqueurs. Il y a un polar. On ne laisse pas finir le match. Mais on laisse finir le match. C'est vraiment dans l'espoir qu'ils peuvent garder. Et si Dieu t'a mis dans le Odyssée, tu peux répondre à ton nation. Moi je veux sentir Dieu de l'histoire. Le Dieu de Joseph doit devenir aussi mon Dieu. Peu importe le terrain d'une terrasse. Même les hommes de Dieu. La promesse n'est pas aux hommes de Dieu qui sont au ciel. C'est la promesse pour les fils et filles de Dieu qui auront la foi, qui auront la parole de Dieu. Vous savez, la foi, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose que tu peux négliger. Mais ça donne des résultats extraordinaires. Car il ne va qui change d'autres personnes. Mais c'est la même mais ils ont pris la bateau. Ils ont fait sa moyenne au Saint-Esprit. le Saint-Esprit aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas la faute de Dieu. Et ça, les bons Il est la faute des prédicateurs. Et du pasteur. Il n'est jamais condamné quelqu'un. Pour les échecs de ma vie. Non. C'est trop facile. Dire que si je suis comme ça cause d'échecs. Si on a fait. C'est ça l'homme. Tous les temps de sa vie, il jette chez les autres. Et le mérite, lui-même s'accapare ça. Non, monsieur. Personne n'a le pouvoir de le faire dans ta vie. C'est toi et Dieu qui décidez. C'est toi et Dieu qui écrivait ta vie. Ce que tu es, c'est ce que tu as décidé. Ce que moi je suis, même ce que je suis dans la cité, même ce que je fais au travail, c'est ce que moi-même j'ai désiré. Jusqu'à 24 ans, je n'avais pas le bac. Zéro métier. Je me suis assis. J'ai dit non, je veux repartir à l'école. Mais si je quitte le travail, papa va parler, maman va parler. Dieu a agi, on nous a tous licenciés. Et je suis reparti à l'école. Sans assurance, avec une simple promesse. Dieu m'a dit, va faire la formation. Quand tu finiras, je vais t'embaucher. Quand je me suis confié aux hommes, j'ai été déçu. Mais quand j'ai laissé Dieu prendre la chose, lui-même dirige la part. Soyez capable de diriger la part de ta vie. Vous pouvez diriger la part. L'arche de Moïse, dans un fleuve, là où il y avait des crocodiles, jusqu'à ce la fille de Pharaon. C'était Dieu lui-même. Parce que ses parents, assez lui à faire confiance dans le Dieu vivant. Qui était Joseph? Qui était Marie? Pour échapper à Hérode et au Sanhédrin. C'était des simples hommes, mais ils avaient confiance en Dieu. Vous avez dit le Dieu de l'histoire est venu maintenant.
Par ton incrédulité, tu empêches Dieu d'agir. Tu empêches le royaume d'avancer. Voilà pourquoi Dieu te frappe. Alléluia. Parce que par toi, tu es un homme de Dieu. Tu as un don doté. Je peux agir par toi. Remets la symphonie. Il dit. Mais ignore de ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Des ignorants. Mon ami, le sorcier qui te tracasse, si seulement tu savais, entre tes mains, par la puissance, par le pouvoir, le miracle, il ne pourra plus jamais blaguer avec toi. Prends conscience de qui tu es. Oh chrétien, le monde doit savoir qui vous êtes. L'homme est simplement ainsi. C'est la même chose aujourd'hui, mes frères. C'est exactement la même chose. Il dit, oh là là, revenons et faisons en sorte que la symphonie soit jouée correctement pour que le monde puisse voir. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que les chefs d'orchestre entrent dans l'esprit juste. Tu es le propre chef orchestre de ta vie. Si tu décides de vivre la parole, personne ne viendra t'empêcher de la vivre. Si tu veux sortir de l'histoire, personne ne va t'empêcher de ressortir de l'histoire. Aujourd'hui, c'est une affaire individuelle. Dieu est un Dieu d'individualité et d'actualité. Pendant que tu le fais dormir, chez les autres, il est déjà réveillé. Pendant que, je vais
L'argent n'a plus d'importance. Les femmes n'ont plus d'importance. Ça c'est quoi l'alcool? Ça n'a plus d'importance. Moi je veux gagner des âmes. Moi je veux guérir les malades. Moi je veux prêcher la parole. C'était la fin de la prédication. Quand ça a commencé, je pensais que c'était un démon. Je l'ai chassé. Jusqu'à ce que c'est l'esprit-là qui a chassé, l'esprit ne voulait pas que je prêche. À ce moment-là, plus de suppositions. Parce que tu sais, tu as expérimenté le Dieu de Bok, le Dieu de Barouti, le Dieu de Colmas, le Dieu de Branham. Il est aussi devenu un Dieu. Que les gens s'élèvent, critiquent le message. Moi, je ne condamne pas celui qui dit que le message est faux. Je ne condamne pas celui qui dit que Dieu n'existe pas. Mais il parle pour sa vie. Le message est faux pour lui. Dieu n'existe pas pour lui. Et moi, toi et moi, c'est un Dieu d'actualité. Je ne peux pas le mettre en doute. Parce que hier soir, je l'ai expérimenté. Comment on sera un jour? Parce que hier soir, vous serez bien, je l'ai sorti de l'histoire. Vous savez, il y a un enfant qui voulait comprendre d'où venait l'or. Il a demandé à sa maman. Il a demandé à papa. Papa, d'où sort l'or? Son père l'a dit. L'homme, si Dieu a créé Adam et Ève, et puis ils sont plus des enfants des enfants. C'est là où sort l'or. Il a demandé, maman, d'où sort l'or? Maman a dit, qu'après la loi de, c'est pas le scientifique là, l'homme tient du singe. L'enfant qui allait voir maman. Papa, mais pourquoi tu m'avais menti? Mais pourquoi tu m'avais menti? Mais maman m'a dit que l'homme sont les deux Ève. Maman m'a dit que l'homme sont du singe. Père m'a dit, mon fils, moi je viens parler de ma famille. Pas de la famille de ta mère. Chacun parle. Il a expérimenté. Chacun parle. Je parle. Quelqu'un dit, où à Bethléem il n'y a pas Dieu. Mon ami, tu as raison. À Bethléem il n'y a pas Dieu. C'est que selon toi, parce que ce Dieu n'a rien fait. Et moi je sais que ce Dieu-là a fait quelque chose. Il est un pécheur. Ça va m'attrister. Mais je n'ai pitié de la personne. Et je vais prier pour lui. Pour lui, Dieu encore de l'histoire. Et pour toi et moi, Dieu n'aime même plus de l'histoire. Je vais dire une dernière citation. Alléluia. Dans la brochure, possédons des portes de l'ennemi. C'est même pas de porte. C'est la porte de l'ennemi. C'est le Dieu pas pour Abraham. C'est Dieu pour les gens qui vivaient les Cananéens. Et Dieu dit à Abraham, je te donnerai. Même si tu désires quelque chose, même si ce n'était pas pour toi, si tu désires, Dieu va te donner. Le naturel, tu peux l'expliquer. Et ses parents, se vont dire que les locaux, après que les locaux, après c'est ce que Dieu fait aussi aux gens. Qui m'a refusé quelque chose, qui n'était même pas lui. J'ai dit, comme il m'a refusé ça, moi je veux prendre ce qu'il a pris. Amen. Laissons m'attendre, ils vont faire planer, me donner cette chose-là. Ah, le Dieu du vrai est rien. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, nous disons ce soir, Amen, se trouve la puissance de guérir toutes les maladies. Vous ne croyez pas ça? C'est dans l'église de Dieu vivant. Je m'attendais à ce qu'il y a malade, il puisse dire Amen. Ce corps
Amen. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Alors, non, soit fiabilité, non, soit fiabilité, non, soit toutes les tentations. Le plus bon de jour, tu es l'église du Dieu vivant. Toi-même d'abord, à part Bethléem, à toi, tu es toute une église. Dieu t'a donné la puissance de guérir toutes les maladies. Entre les mains de l'église du Dieu vivant. Il n'a pas dit à côté. Ou bien entre les mains, frère. Que de l'église du Dieu vivant. Ce matin, ou bien ce soir, se trouve la puissance de faire quoi, frère? De changer le péché. Donc si tu es venu pécher, sache-le que là où tu es rentré, dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de changer le péché. Ne sortira d'ici qu'incrédule celui qui le veut. Amen. Sortira d'ici aussi guéri celui qui le veut. De rejeter, il dit de le rejeter et de recevoir. Oh frère madame, le baptême du Saint-Esprit, la chose que j'ai autant désiré. Dans l'église du Dieu vivant, dans l'église de Jésus-Christ, est-ce que vous prenez ça, c'est une église de Jésus-Christ? Est-ce que vous le croyez? Maintenant écoutez, il dit, tout ce que vous désirez. Désirer, c'est différent de ce que tu demandes. Dans la poche, on voit qu'on a mon thème. C'est ça. Les envies que tu as dans ton cœur. Tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom. Et cela vous sera accordé. C'est pas pour les apôtres. Mais c'est pour toi, c'est pour moi. Il dit encore. Un peu de temps. Et le monde, ce qui est la sémence, il dit ce qui n'est pas la sémence. Mais je pense que toi tu es la sémence. Mais celle qui est non régénérée ne me fera plus. Mais vous là c'est qui? Ah, je dis que c'est toi. Là c'est qui? Je dis que c'est Kendo. Là c'est qui? Je dis que c'est Wanda. Là c'est qui? Je dis que c'est Jean-Claude, c'est Camille, c'est l'église. Tu mets ton nom. Frère, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, ce sont les violents qui sont là. C'est pas pour les flemmards, c'est pas pour les timides, mais c'est pour les vrais David. Il va se lever, il peut apporter les petits qui sont là. Frère, soit il s'écarte, moi je l'écrase. Pas de négociation avec les négociateurs. Quand on négocie avec une Jézabel, autant si elle dit que c'est une Jézabel, elle va s'attrister. Oui, il n'a qu'à pas tuer le démon. Tu es une païenne. Tu as un mauvais esprit. Je prie pour que je t'emmène à l'église. Frère, soeur, un homme qui est séduit a même eu à l'église. Soeur, il dit frère, il dit Jézabel, convertis-la. À chaque fois qu'il y a tentation, il y a confrontation des deux royaumes. Ah, tu veux les athées. Je te presse, soit tu fous, je te bats, soit je te mets, je te convertis. J'ai un ami là qui a pris le message. Il aimait une soeur. La soeur m'a dit viens à l'église. Il est venu à l'église. Et la soeur a rétrogradé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est dans le message. C'est quelle bénédiction. Il dit, car je serai avec vous. Ça veut dire à côté. Non, Dieu. Attends aussi, tu étais à côté d'Adam. Mais il était tombé. C'est là où le Cordeur David a dit, Dieu a régénéré la formule. Il dit, je serai avec vous. Non, tu as pensé. Adam était tombé. Il dit, je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Il dit quoi?
la sémence royale. Mon bon Dieu a beaucoup dit. Les œuvres que je fais, Hein? tu es chrétien. Pas le nom, Pas pas le costume, pas les brochures. Marc 16, c'est une promesse qu'on a donnée à tous les bébés croyants. Quand tu deviens chrétien, la première promesse, le premier don que Dieu te donne, c'est la foi pour que tu le sors de l'histoire. La foi, c'est pas pour les prédicateurs, c'est pas pour les pasteurs, c'est pour chaque croyant, c'est pour tout un chacun. C'est un don universel pour l'église du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Veux-tu le faire sortir l'histoire de l'histoire ce soir? Comme l'homme de Dieu vient de dire. Tout ne dépend que de toi. Repartir guéri. Repartir sauvé. Cela ne dépend pas de quelqu'un. Ni même de Dieu. Cela dépend de toi. Le bien-aimé va chanter. Chacun de nous pensera au Dieu de l'histoire que tu vas le faire sortir. Yeah.
travailler au travers des hommes. Dieu au travers de ton Dieu. L'homme est dans la chance de Dieu. L'homme est dans la société. Tu as mis ta pluie dans ta grâce. Achever la rédemption. Pour envoyer les hommes. Et ce soir, c'est notre moment. Je revêtir mon bébé. Afin de nous parler ce soir. Et que nos hommes, c'est notre vie. Pour nous contempler. Que le Dieu de l'histoire. Et les autres afin d'exaucer chacun d'entre nous. Selon la capacité de sa foi. Alors Dieu notre Père. Alors que nous sommes unis ce soir. Dans le lien de mon Seigneur. Nous nous soutenons Père. Les frères et sœurs. Alors si la foi de mon Père. Si la foi de ma soeur n'est pas suffisante. Oh Dieu de gloire. N'oublie pas la foi de ton serviteur. Notre pasteur. Il cesse de prier pour nous. Avant de te prier. Avant de sa foi. Si tu exauces Père. Ton fils. Si tu exauces Père. Ta fille. Qui est béni au Seigneur. Avec une requête. Avec un besoin. Avec une soif. Pour te voir. Sortir de l'histoire. Afin que nous puissions témoigner les preuves de ta résurrection. Tu es le même hier. Aujourd'hui.